Vous écoutez Rythme, le réseau indépendant de transmission magique. Bonjour à tous et bienvenue sur le 8e épisode de la radio indépendante à transmission magique. Le film Harry Potter et l'Ordre du Phénix est enfin sorti et cet épisode sera intégralement consacré à tout ce qu'on a pensé sur ce film. Enfin, loin d'être tout en fait, on a beaucoup de choses à dire, on n'a pas eu le temps de tout caser. Donc voilà, vous allez avoir droit à 40 minutes de Purple Marie, Alice, Elena et Pruno qui vous parlent de Ginny. Harry Potter et l'Ordre du Phénix Ouais, par de Ginny. David. Oh, elle est trop bien. Ah, j'adore Ginny. C'est pas que Ginny. Et c'est... Enfin bon, bref. C'est pas Ginny la pire, hein. Je crois que c'est Alice à ce moment-là, parce que Alice qui vient tout juste de sortir. Oh mon dieu, il est trop bien le film. Rupert, Oui, parce il que est pour trop info, beau. ça fait 10 minutes que je suis sortie du cinéma au moment où j'enregistre. Donc en fait, je suis encore sous le charme de Rupert, de Alan, de Jason, de Ralph, de... et j'en passe. Et de Béatrix. De tous, quoi. Voilà. En tout cas, si vous n'avez pas encore vu le film, on vous conseille d'aller le voir avant de nous écouter, parce que sinon, ça n'aura absolument aucun intérêt pour vous. Oui. Il y a beaucoup de révélations. Et aussi parce que, enfin, nous, dans l'ensemble, on a bien aimé. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. On est désolé de ne pas représenter Désolé. l'intégralité de toutes les opinions diverses et variées des gens. Enfin, donc nous, on a bien aimé. On va dire des choses bien dans l'ensemble sur le film, soyez prévenus. Mais nous ferons une joie d'écouter vos critiques par contre. Voilà. Exactement. Donc vous pouvez poster sur le forum tout ce que vous n'avez pas aimé ou tout ce que vous avez aimé sur le forum de Gazette du Sorcier. Vous pouvez donc nous envoyer des mails d'insultes à ritm@gazette-du-sorcier.fr. Et pas que des mails d'insultes. Hein. Ou encore nous laisser des messages audio haineux sur Skype, pseudo Gazette-du-sorcier. Oui, envoyez-nous des messages audio haineux. Oui, on en a j'ai pas hâte encore vu d'écouter ça. Ouais, pas des messages audio haineux. Ça nous changerait. Des vraies beuglantes, vous savez. Ouais. Que ça, Genre, que vous ça êtes hurle, nuls. que ça transpire. Enfin, on aime bien aussi qu'on vous dise de des choses haine. gentilles, hein. Ça, donc voilà, j'en profite pour dire merci aux gens qui ont envoyé des mails Oui, ou ça des fait MP pour plaisir. dire ouais, vous êtes trop bien, vous êtes trop drôle, vous êtes trop intelligent, vous êtes trop beau. Effectivement, c'est vrai, nous sommes très beaux, mais je ne sais pas comment vous le savez. Il y a Pruno, il reçoit plein de demandes de mariage Surtout tous Ginny. les jours, donc... Enfin bon, bref. Donc comme vous le voyez, comme dans l'introduction de l'épisode précédent, moi je suis assez excité, c'est normal, j'ai vu le film 2 fois cet après-midi. Qu'est-ce que ce sera la Oh semaine non, prochaine? non, mais c'est même pas possible. Ah oui, alors On va là, pas attendez. commencer à on va parler faire- la semaine En même temps, prochaine. je ne parlerai plus, hein, je serai dans mon livre, Voilà. donc vous m'entendrez pas. C'est Non, pour non, donner on un fera le podcast avant-goût. C'est Avant vrai. minuit. Non, on le fera avant minuit parce que sinon après de toute manière il nous parlera plus. Oui, alors on rappelle quand même ce qui va se passer pour la sortie du tome 7 pour la RITM. Donc d'une part, le 20, la veille de la sortie, nous serons donc tous les 4 à Londres. Il y aura un épisode spécial juste avant la sortie. Et Pruno avec sera une déguisé. dizaine de Pruno femmes sera déguisé furieuses en élève qui de attendront Beaubaton pendant aussi. des heures, Tous les sans 4 doute on sous la sera en pluie élève à de Londres. Beaubaton. Ah bon? Mais non, Pruno merde. n'est pas déguisé en élève de Beaubaton. Non, Non, ça mais c'est bon. pas vrai, Alice, tu me mens. Ça aurait été marrant. En satin bleu. Voilà, donc il y aura un épisode spécial là. Et Non, Et nous, ensuite, nous pas aurons faire la un vie, représentant. On essaiera de est-ce vous qu'on va mettre faire à un minuit. épisode genre à la fin du chapitre 1? Oui. On lit tous le chapitre 1 et on fait un épisode pour dire ce qu'on en a pensé, ce serait bien. Oui, oui. Donc là, vous aurez sans doute, en tout cas, un épisode enregistré le 21 ce coup-ci, où on parlera uniquement du chapitre 1. Ouais. Oui, Et sûrement. on sera ce coup-ci, je pense, une quinzaine peut-être à parler de ce premier chapitre. J'espère. Voilà, et alors pendant les semaines, les mois qui suivront, jusqu'au 26 octobre, il y aura des épisodes avec révélation pour les gens qui ont lu le tome 7, des épisodes sans la moindre révélation pour les gens qui attendent la sortie en français. Donc au début de chaque épisode, on dira clairement, cet épisode est pour les gens qui n'ont pas lu le tome 7, pour les gens qui ont lu le tome 7. N'ayez pas peur, vous pouvez donc continuer à écouter la RITM en attendant que le tome 7 sorte en français. Mais ne vous inquiétez pas, les sait épisodes pas sans encore comment, mais ils révélation vont l'être. seront tout aussi intéressants que les autres. Mais oui, ils vont l'être. C'est même pas de quoi on va Moi, je parler m'y encore, engage. mais Ah si. Ah oui, C'est vrai qu'on alors va si avoir vous avez envie de des parler. idées pour ça d'ailleurs, hein, dites-nous Voilà. de quoi on pourrait parler. Parce que, Dites-nous ce que vous voulez entendre si Voilà. vous voulez. Dites-nous ce que vous voulez entendre. si vous avez des bonnes idées de rubriques, on est preneur. Place au film. Et donc maintenant, place. On vous a raconté qu'un certain mage noir est de nouveau parmi nous. Il y a 14 ans, Voldemort avait une multitude de gens sous ses ordres. La preuve que le Seigneur des Ténèbres est de retour est irréfutable. Il n'est pas de retour. C'est un mensonge. Le Seigneur des Ténèbres approche.
Voldemort constitue une armée, je veux me battre. On forme une sorte d'armée de sorciers? Harry Potter et l'Ordre du Phénix, le documentaire moldu de la 5e biographie de la saga Harry Potter, dans les salles obscures le 11 juillet 2007. Les documentaires moldus. Donc documentaire moldu spécial Ordre du Phénix. Donc nous avons vu le film aujourd'hui et hier. Et on va vous faire donc un épisode où on va parler que du film. Donc, ce qui ça veut dire, c'est que là, aujourd'hui, on est le 12 juillet. On est encore très très excités parce que Purple et Elena, qui ont la chance d'habiter en France, l'ont vu hier. Aileen sort du cinéma, elle l'a vu il y a à peu près 10 minutes. Voilà. Moi, je l'ai vu cet après-midi et cet après-midi encore. Et écoute, donc visiblement, j'ai bien aimé vu que je suis sorti à 15h30 et je suis allé à la séance de 15h35 au cinéma d'Anvers. C'est ce que j'ai failli faire, moi. Si on devait pas se retrouver pour enregistrer, j'y serais retournée tout de suite. Hein. Je dis bien, alors, chers auditeurs de la rythme et les mauvaises consciences, à cause de vous, Aileen n'a pas encore pu revoir le film. Non, je l'ai vu qu'une fois et j'en ai pas encore parlé et donc voilà, là je vais exploser, donc on se dépêche. Allez, on en parle. Donc Aileen commence, vas-y, on t'écoute. Alors, moi je suis grave à chaud là et je viens de sortir de la bataille du ministère que j'ai trouvé mais énorme, absolument énorme. C'est à peu près, je pense, on va dire la dernière demi-heure du film. Je crois que c'est un truc, mais j'ai pas décroché d'une seconde. Et c'était difficile parce qu'il y avait des qui tapaient dans mon dos. Bon, on fera bip pour que. Et il y avait des gens qui toussaient, il y avait quelqu'un qui ronflait à côté de moi. Et en même temps, je suis pas sortie 2 secondes de la bataille parce que c'était trop énorme. Et alors, je vois Harry qui est possédé par Voldemort. C'est voilà quoi. J'attendais trop cette scène, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et c'était trop bizarre et en même temps c'était génial. Et Daniel Radcliffe, putain, il sait jouer quoi. C'est génial, ça fait trop plaisir. Et aussi spécial Ode à Ron Weasley. Alors là, Rupert Grint, il est magnifique, tout simplement magnifique. Jason Isaacs, alors les nouveaux cheveux de Malfoy, moi je suis fan. Alan Rickman. Pourquoi les nouveaux cheveux de Malfoy? Il est super classe à la fin. Oui, non, ils sont pas vers l'arrière, tu sais, ils sont raides comme ça et ils tombent devant, c'est trop bien. Non, il est à la Paris Hilton. Voilà, à la Paris Hilton. Voilà. Alan Rickman qui voilà quoi, il y a pas de mots. Moi j'ai trouvé qu'on le voyait très peu dans ce film, Alan Rickman. Alors on le voit plus que Lucius Malfoy quoi, mais on le voit pas moins que dans le 4e film en fait. Ah non, même dans les autres on le Alan voyait pas. Rickman et Maggie Smith, on les voit tous les deux très peu et j'ai trouvé ça dommage parce que Maggie Smith, donc McGonagall, j'ai trouvé qu'elle était bien, mais on la voit 2 scènes quoi. C'est clair. Ouais, elle est carrément absente. C'est clair. Et alors par contre Dolores Umbridge, alors elle est géniale quoi. Elle est absolument superbe. Ouais. On la voit tout le temps, mais elle est vraiment parfaite. C'est une actrice extraordinaire. Elle a gagné un Oscar, non, déjà? Ouais. Pas pour Harry Potter, mais... Mais regarde, Gary Oldman... Les gens qui gagnent des Oscars, d'habitude, ils sont pas trop mauvais, quand même. Ouais, mais Gary Oldman, c'est un super grand acteur, et pourtant, moi, en tant que Sirius, il a jamais réussi à me convaincre. Mais elle est énorme, quoi. La première fois que tu la vois, tout de suite, c'est bon. Et elle a des mimiques, elle est absolument géniale. La baffe qu'elle met à Harry, oh là là, comme je m'y attendais pas, c'était trop bon. Ah non, oh là là. Mais là, t'as le cinéma entier qui réagit, qui fait « Oh !» C'est génial, c'est énorme. Donc voilà, moi là je suis encore au ministère là et c'est waouh quoi. Je vais vous laisser la parole. Pour revenir sur Dolores Umbridge, c'est vrai que pour avoir interrogé donc plein de gens qui sortaient de l'avant-première, je leur demandais bon alors est-ce que Dolores Umbridge est à la hauteur de ce que vous attendiez et tout, est-ce qu'elle est abominable? Tout le monde me disait oh wow, elle est vraiment abominable et tout, oui, oh là là elle est géniale. C'est vrai, mais d'un côté par rapport bon, on va comparer forcément par rapport au livre. Ouais, elle est vachement bien. Je trouve qu'elle est super dans son personnage, mais dans le livre, ça dure tellement plus longtemps que je la trouve presque pas si abominable. Oh non, moi je trouve qu'ils ont trop relevé le challenge. Non, j'explique. Ce que je trouve génial, c'est que elle a les petites mimiques, les petits rires, elle a les chats, elle a le costume orange, elle a cette espèce de sadisme envers Harry qui est vraiment super. Mais il manque. Enfin, je la trouve vraiment très bien, mais il manque ce petit côté de dégoût en fait, parce qu'elle ressemble pas à un crapaud avec ses doigts boudinés et ses bagues. Et il y a ce côté de rejet, de dégoût total qu'elle n'a pas, parce que et c'est pour ça qu'on la trouve fantastique d'ailleurs. Alors, je voulais juste corriger ce que je disais à l'instant. Elle n'a pas gagné l'Oscar, elle a été nommée pour l'Oscar, ce qui n'empêche qu'elle est excellente. Ouais, elle est vraiment excellente. Elle est énorme. Elle est vraiment excellente. J'adore. Et puis sa façon, enfin. À chaque fois qu'on entendait des gens parler du film, ils disaient ah oui, Ombrage habillée en rose. Et je me disais oui, ça va, on a compris qu'elle était en rose, mais c'est vrai que c'est en permanence. C'est-à-dire que même
même au Major Gamo, du début ils jusqu'au bout. Ils sont tous habillés en noir, sauf elle est en noir et elle a quand même son petit col rose avec un petit collier avec un chaton. Mais ils sont abominables, ils sont flippants quoi, c'est génial. Ils sont terrifiants. Et les chatons, elle en a même un autour du cou, là, horrible, une sorte de broche ou je sais pas. Il en a même autour du cou, ça va jusque là. Elle en a qui sont brodés sur le pull. Il y a rien, et il y a juste ces bruits de chatons, je trouvais ça absolument, horrible quoi, ça faisait vraiment film d'horreur limite. Je trouvais ça génial. Et puis son bureau aussi, c'est vraiment la pierre quoi. La pierre, tu vois la pierre dessous, mais qui est peinte en rose quoi. Tu pensais trouver du papier crépi rose ou je sais pas, petite fleur non. ou je sais pas. Là, elle a pris. Là, c'est carrément sur la pierre à la broche quoi. Elle a pris les grosses pierres qu'il y avait c'était le bureau des profs de défense contre les forces du mal, de Lupin, de Maugret, et elle nous a peint tout ça en rose. C'était grandiose. Ça, le bureau. Et c'est vrai que dans le train Harry Potter, ils avaient fait une bonne réplique de tout ça. On voyait bien, donc, avec. Bon, les chatons ne bougeaient pas dans les assiettes, mais avec les pierres roses et tout, le bureau, le parchemin, la plume, exactement les mêmes. Et c'était vraiment pas mal. Abominable aussi, la plume, quoi. Ah ouais, elle est bien. Elle est toute avec longue. La scène là, avec. Ah oui. Je ne dois pas mentir, qui apparaît sur la main, c'est. Par contre, quand à la fin. Harry, donc Ombrage se fait enlever par les centaures et elle lui dit mais dites-leur que je ne leur fais pas de mal. Quand Harry répond non, je ne dois pas mentir, c'était un peu téléphoné, j'ai trouvé ça, je l'ai vu arriver 20 minutes à l'avance. Moi j'ai vraiment j'ai pas aimé ça, c'était genre oui on sait que tu vas dire ça. Ah non moi j'ai trouvé. Par contre alors question Pruno parce que tu l'as vu. Ah bah non n'importe qui en fait. Quand ils sont au square Grimoire dans les escaliers, ils descendent avant que Harry aille voir la tapisserie. Il y a Ron qui dit un truc et Hermione qui répond et apparemment c'était super drôle parce que les gens ils ont rigolé et j'ai rien compris. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'ils ont dit? Ça parlait du pull. Le pull que Ron a reçu, qui est absolument ridicule, c'est même pas un pull, c'est une sorte de un gilet sur gilet. Et Hermione lui dit mais tu es vraiment sûr que tu ne vas pas le porter? Ah, d'accord. Oui, okay, c'est surtout que l'autre, Ron, il fait, mais j'ai l'air d'un idiot là-dedans, et Hermione lui fait, pas plus que d'habitude. Ah, d'accord, ok. Mais j'ai trouvé la relation Ron et Hermione excellente dans ça. Mais ils se balancent des vannes, mais à tout bout de champ. Ah ouais. Déjà, j'ai trouvé excellent que Hermione ressorte le truc de tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère à café. Ça, c'était un plaisir de l'entendre celle-là. Ah ouais, non mais la relation. Celle-là, alors Ron Hermione. Juste après cette scène-là, Hermione éclate de rire et je pense que c'est un fou rire d'origine. C'est-à-dire que oui, mais c'est ce qu'elle expliquait. La cuillère à café et juste après l'éclat de rire, il est clairement c'est l'actrice qui a eu un fou rire en sortant ça parce qu'elle trouvait ça trop bien d'avoir à le dire et donc vous regardez. Ouais. Non mais c'est ce qu'elle disait Emma Watson qu'ils ont rigolé et que la plupart des scènes où ils rigolent maintenant c'était des vrais rires quoi, c'était pas des rires d'acteurs. Ouais. Et mais la relation Ron Hermione, pour revenir là-dessus 2 secondes, j'ai trouvé ça excellent. On les voit pas beaucoup, mais dès qu'on les voit, c'est par rapport à leur relation. Et Ron, Rupert Grint, il joue mais super bien. Il nous a fait un premier film bof, un deuxième film nullissime, un troisième film bof. Et là, il est vraiment mais excellent quoi. Pour moi, c'est parmi les jeunes. Bon, Daniel Radcliffe évidemment, il était excellent, j'ai trouvé. Mais Rupert Grint a été super quoi. Je suis d'accord, ils ont tous éliminé leurs défauts. Ah ouais. Non, Emma Watson, elle dansait encore un peu des sourcils, mais c'était moins pire. Elle était mieux. Beaucoup moins quand même. Oui, beaucoup moins. Mais Emma Watson, c'est à partir du 3 où je trouve qu'elle devient quand même pas mal. C'est à partir du 3 qu'elle s'améliore. Mais Ron, là, il est vraiment, vraiment bon. Dans le 4, il avait vraiment des bonnes répliques, notamment avec Fleur quand il revenait de lui avoir demandé pour le bal. Mais là, il était drôle. Ah ouais, non, c'était même pas assez dépens, tu vois, c'était bien. Là, ils sont vraiment bons. Hein. Ah, il est génial. La scène après le baiser de Cho et Harry. Oh là là, c'est celle-là. Non, puis la scène aussi dans le passage couvert là. Mais qu'est-ce que vous avez fait de notre Hermione et tout. Oh, mais bon, ça on l'avait déjà vu alors dans la bande-annonce. Oui, mais même celle-là, elle était vraiment bien. Ces deux scènes-là. Et c'est aussi à ce moment-là où on voit aussi le clin d'œil. Oui. Là, dans le passage, là, le clin d'œil entre Harry et Ginny. Oui. Mais Ginny, elle a un regard, mais furax à ce moment-là. J'ai adoré, quoi. J'adore la jalousie. Moi, j'ai adoré la scène. Je suis content, c'est pas moi qui ai commencé à parler de Ginny. C'est Elena qui a proposé son prénom en premier. Bon, 2 secondes. Alors, on termine avec Ron et Hermione. Alors, on termine avec Ron et Hermione juste 2 secondes. Moi, j'ai adoré la scène avec Groupe. Quand Ron il va casser contre le genou, il lui dit ne l'approche pas, tu restes loin d'elle. J'ai trouvé ça génial. Mais c'était même à la limite leur relation était super agréable à voir à l'écran, mais c'était même trop par rapport au livre. Ils sont pas tellement proches dans le livre. Là, il y avait carrément, c'était trop de tension quoi. C'était carrément, on a l'impression qu'ils allaient se sauter dessus d'un moment à l'autre. Alors qu'on en est quand même pas encore là dans le livre. Mais
la scène avec Grope. T'as remarqué était quand même que géniale. dans les autres films, à chaque fois ils rajoutent des petits trucs en plus qu'il n'y a pas dans les livres, justement pour que les spectateurs, disons, qui n'ont pas lu, eh ben ils comprennent bien ça. Il y a justement genre, oh je t'attrape la main, oh non mais je la lâche pendant le cours avec les hippogriffes. Il y a des petits trucs comme ça tout du long. Mais autant la scène avec Grope, c'est celle que je déteste le plus dans le tome 5, je ne la supporte pas, je la passe à chaque fois, je la lis jamais. Et autant dans le Moi, film, je l'ai trouvé excellente. c'est là. une de mes Là, scènes elle était vraiment préférées, quoi. sympa. C'est une de mes scènes préférées dans le film. Là, elle est vraiment bien. Déjà Grope en lui-même, enfin moi je le voyais comme vraiment une créature bestiale, ils ont et assez, une espèce de troll, violente et tout. Tu le voyais, et une là espèce de troll. c'était vraiment un gars quoi, enfin je sais pas, un petit garçon, tu sais, avec ça qui découvre la sonnette de sa bicyclette, je sais pas ce qu'il fait avec un guidon de vélo d'ailleurs. Mais là avec son guidon là qui fait joujou, qui donne à Hermione et tout, et puis Hermione qui montre de l'autorité comme une mère et tout. Enfin j'ai trouvé cette scène Grope, je me l'attendais carrément pas à ça quoi. En fait, j'ai été surprise, mais une bonne surprise. Oui, quoi. tout à fait. Ouais. Mais c'est vrai qu'il a une bonne tête. Il a une tête d'enfant déjà. Il a assez une tête de jeune, et c'est vrai que ça le rend assez. Bon, on finit par bien l'aimer, alors que c'est vrai que dans le livre, qu'est-ce que c'était chiant. Ouais, exactement, clairement. Pour revenir sur Ron et Hermione, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est Hermione, je trouve qu'elle fait beaucoup plus adolescente, chapelaire et tout. La dernière fois, je crois qu'elle a au moins 5 coiffures différentes à travers le film. Elle n'arrête pas de changer comment ses cheveux sont faits. Et elle avait des boucles d'oreilles, et je me souvenais pas qu'elle avait des boucles d'oreilles dans les films précédents. Ouais, à part au bal, quoi. Oh la alors ça je peux pas dire, je sais pas si j'ai remarqué qu'elle avait des boucles d'oreilles. À un moment elle se fait une espèce de date africaine pour l'armée de Dumbledore, ça lui va très bien. Elle fait beaucoup plus Milad qu'avant. C'est pas mal. C'est surtout un moment pendant l'armée de Dumbledore. Elle est avec ses copines, juste. Bon, on reparlera de cette scène-là qui est fantastique. Ah mais la scène entre je vais y aller mollo justement. Elle est fantastique. C'est excellent à nous. Je crois que j'irai avec ses revoir frères qui parient et tout. Ouais, j'irai revoir le film rien que pour cette scène-là. Non mais je vais y aller mollo et tout. Et on sent la Hermione, on sent qu'elle va lui décocher un sort mais du tac au tac derrière. Puis après, elle fait sa midinette avec ses copines et tout. Ron qui arrive dégoûté vers ses frères, mais je lui ai laissé faire. C'est la galanterie. Excellent quoi. Non, mais la relation Ron-Hermione, je crois qu'il n'y a rien à dire, quoi. C'est du nickel du début à la fin. Sauf que c'est un peu plus que dans le livre, mais à la limite, c'est pour notre plaisir, donc on s'en fiche. Mais oui, c'est surtout que comme on les voit pas beaucoup, ça compense. Exactement. Ils font pas figuration, ils sont vraiment. Quand ils sont là, quoi. Et ça fait plaisir. Donc, sinon, on parlait de Ginny. Ginny. J'aurais pas dû dire ça. Vas-y, Pruno, éclate-toi. T'as 5 minutes, pas une de alors plus. J'ai adoré. Alors, on la voit pas beaucoup quand même, hein, mais un peu plus quand même. Elle a deux rôles en fait. D'une part, être jalouse à chaque fois qu'on parle de Harry et Cho. Donc que ce soit quand Hermione dit à Harry, ouais, Cho, elle arrivait pas, elle te regardait en permanence. Quand à la fin, c'est que clairement ils vont sortir ensemble. Et son autre rôle, c'est donc d'être trop forte, parce que disons-le clairement, Ginny est trop forte. Donc d'une part, c'est la première à réussir son patronus, elle fait un réducto qui est trop bien, c'est elle qui arrive à envoyer le mange-mort baldingué dans la scène du Parlement des Mystères. Donc voilà, ils en ont fait un personnage qui a quand même plus de stature. Elle est presque aussi grande que son frère maintenant. Et voilà. C'était pas, je pensais qu'elle serait pas là du tout. J'aurais bien aimé qu'elle soit là un peu plus, qu'il y ait le chocolat dans la bibliothèque et tout, mais. Non, mais elle était. Non, moi justement, j'ai trouvé que niveau magie, il lui avait donné vraiment un peu plus, quoi. Je sais pas, vraiment, elle assure, quoi, on va dire, au niveau magie. Carrément. Mais on savait qu'elle assurait au niveau magie. Dans le livre, je sais pas, ils insistent beaucoup sur le sortilège de chauffurie et tout. Ouais. Mais là, vraiment, quand elle explose le mannequin, et après au département des mystères, quand justement, c'est à cause d'elle, justement, que les prophéties tombent et tout. Et franchement, elle assure qu'au niveau magie, et tu te dis. Mais c'est un peu pareil que Ron et Hermione, finalement, on la voit pas beaucoup, mais quand on la voit, à chaque fois, il y a un truc. Et elle est pas juste là en arrière-plan, quoi. À chaque fois, il se passe quelque chose. Et enfin, ils ont optimisé à fond le temps qu'ils avaient, quoi, parce que. Ils n'avaient pas beaucoup de temps pour montrer Ginny parce qu'elle n'est pas spécialement importante. Bon, elle est importante dans le livre, mais quand même. Oui, alors je ne te permets pas. Comment ? Oui, bon, pardon. Donc, elle est très importante, mais bon, soit, dans le film, elle n'est pas plus importante que Ron et Hermione, mais par contre, à chaque fois qu'on la voit, il se passe quelque chose, quoi. C'est pas juste elle est dans le fond comme avant dans les autres films. Et ça, c'est super bien.
Mais pareil, par rapport aux autres films, ils distillent petit à petit des petits indices pour nous dire ouais, elle est trop forte, ouais, elle est jalouse. Et puis en plus, elle était ils vont très finir jolie quand même. ensemble. Voilà, c'est pour ça que c'est pas mal fait. Oui, tout à fait. C'est surtout que quand Ah elle ouais. lance ses super sortilèges, on sent une aura, une espèce C'est d'aura de super puissance sexy. autour d'elle. Et C'est pas moi qui l'ai vraiment, dit. elle assure. Ouais, c'est vraiment ça. Attends, on la je trouve que là, complimente. Ah ouais, non, mais vraiment, là, je trouve qu'ils ont bien joué. Ils ont joué en finesse. On aurait aimé la voir plus, mais ils jouent en finesse et c'est pas mal. Mais alors, pour revenir sur ce Allez, que un tu autre disais, personnage. pour revenir sur ce que tu disais quand on prépare pour les films suivants, ils vont se mettre ensemble et tout. En même temps, ils jouent un peu avec le spectateur parce que quand on regarde juste le film, on voit que, par exemple, Luna et Neville, il y a 2 reprises. Donc d'abord, Luna attrape la main de Neville, puis Neville la celle de Luna. Tout à la fin, il y a Luna qui attrape la main de Harry. Comme en plus l'actrice est assez jolie, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas lu le livre et se Complètement, dire c'est ce que je me il va suis se dit passer aussi. quelque chose entre Luna et Neville, Luna et Harry, alors que Luna et Neville, on sait que ça va pas être le cas, JKR l'a dit, Luna et Harry, faut pas rêver non plus, donc là ils jouent un peu avec nous quand même. Oui, mais justement, ça donne la possibilité aux spectateurs de se poser Et ces d'être un peu questions-là. surpris Parce que Ah, je suis d'accord. enfin, on se les est posées aussi, hein. Ces Non, questions-là. bien sûr, il y a ah pas non mais c'est longtemps, bien, on se c'était les pas est une posées critique, aussi. hein. Alors, Non, justement, c'est pas mal. est-ce qu'on peut parler 5 Parlons de minutes Luna maintenant. Ah bon, bah alors de Luna. Allez, alors parlons de Luna. Non, je suis. Va J'ai pour trouvé Luna. excellente. Elle Je est- sais elle pas est vous, super. mais J'ai adoré trouvé, Luna, mais ouais. comme Elle dans est le livre, super. quoi. Elle Je a, l'ai trouvé elle fantastique. a un moment Là, dans la- en train de rêver, en train. dans l'armée de Dumbledore, quand ils sont en train de faire les Patronus, il y a un moment, on a l'impression qu'elle est carrément mais shootée à mort, quoi. Elle a les yeux dans le vague comme ça, elle est géniale. Et à chaque fois, on a l'impression qu'elle a bu ou je sais pas, qu'elle est droguée. Et enfin, elle est absolument trop dans le personnage. Je trouvais ça vraiment Et ce qui est super. marrant, c'est que là-dessus, Harry lui dit bon, Luna, faut que tu te concentres, hein. Oui, on la sent, mais complètement à l'ouest. Ah ouais, elle est en train de J'adore rêver. ça. Elle a une voix mais complètement éthérée. Je trouve ça vraiment. Bah, elle est dans la lune. Sa quoi. façon Elle de est se complètement dans le déplacer vague. aussi. Ouais. C'est super. Et puis elle sautille comme ça, ouais. Sa façon de se Voilà. déplacer en sautillant, tu sais, Ouais, comme ouais. les petits enfants. Mmh. et C'est tout. vraiment C'est super. Je génial, trouvais ça. ça excellent. Elle est Et le bruit que ça fait fantastique. par terre. Par contre, magnifique. hey, Et quand la deuxième fois qu'on la voit là dans les bois avec les sombrales et quand tu la vois pieds nus là, Mhm. t'es là. Déjà tu te dis mais c'est quoi cette route quoi. C'est une barge, quoi. mais en c'est- plus, c'est tu la vois vraiment- pieds nus, et ses pieds gigotent un peu comme si elle était. T'as presque l'impression qu'elle joue la musique avec ses pieds ou un truc comme ça. Elle est pas posée par terre. Ah, Elle a ça- encore ses pieds qui non. bougent. Enfin voilà. Et personnellement, moi, si on me vole toutes mes chaussures, je vais pas aller me promener dans la forêt interdite. Je pense que c'est mal aux pieds. c'est clair. Enfin bon, Alors bon, moi j'aimerais bien qu'on parle Mhm. 2 minutes de Daniel Radcliffe. Alors moi je l'ai un peu mauvaise avec Daniel Radcliffe depuis l'avant-première parce qu'il s'est un peu barré sans dire bonjour. Mais là, honnêtement, autant j'apprécie pas tellement la personne en elle-même, autant il a été mais super quoi. Je l'ai pas aimé dans les films précédents, honnêtement je l'ai vraiment pas aimé. Et là je l'ai trouvé extraordinaire. Il est à fond, Harry, c'est super sombre, il sourit jamais, il fait tout le temps la gueule, ça je suis d'accord. Il va pas rigoler une seule fois, mais il est génial quoi. Et enfin... J'ai trouvé vraiment super bien dans ce film. je suis d'accord qu'il joue très bien. Ouais. Parce que c'était compliqué quand même de. Enfin, en lisant le livre, on était beaucoup à être énervé contre Harry, à dire mais il est relou, on comprend pas ce qui lui arrive, alors que, bon, effectivement, il a de bonnes raisons d'être en colère, mais personne n'aime ça. Et je pense que dans le film, à la fin, on a le même sentiment de putain, qu'est-ce qu'il a pu être chiant pendant ce film, Harry, de taper contre les murs, s'énerver contre les gens, t'as Ron qui le défend dans la salle Il l'envoie commune, et chier. après Harry qui l'envoie balader et tout. Ouais. Et donc, c'était un personnage qui était quand même assez chiant, mais Daniel Radcliffe le rend très bien. Non, il a été super. Mais par contre, moi je trouve, enfin là, vous pourrez pas trop dire, mais la VF, moi je le trouve beaucoup moins convaincant. Quand tu sais, quand il est là dans le quartier, enfin au place Grimoire, et qu'il fait I want to fight, et là on sent vraiment mais qu'il en veut quoi, qu'il veut vraiment se battre avec les autres et tout. En français, ah mais ça fait pas pareil. On le sent moins en colère, on le sent moins tout ça, et je trouve ça un petit peu dommage. Bon, très Là, on honnêtement, perd moi je un crois petit que peu. je vais de toute façon pas le regarder en VF, donc je pourrais pas en parler, mais en VO il est vraiment super convaincant quoi. Et pareil, enfin dès qu'il Oui, dès mais qu'il vient- justement, en VO, il est très convaincant. Et pourtant, moi, je suis une grande... j'aime beaucoup la VF, parce que je défends les VF en général. Et Ron, il est très bon, Hermione aussi, même le doubleur d'Alan Rickman. Bon, moi, j'aime bien. Par contre, Harry, moi, je le trouve un petit peu fade en Ouais. VF. Un petit peu fade. Alors qu'en VO, pas du tout. Et il est vraiment très bon. Hein.
En VF, une que j'ai trouvé très bien aussi, c'est Ombrage. Elle a vraiment la voix criarde, quoi. Ah oui, elle est bien aussi. Hein. Les sa deux voix sont criarde, elle est bien, quoi, ouais. Les deux sont bien. C'est un petit peu différent, mais les deux sont vraiment bien. Ombrage, ils ont vraiment réussi à bien la faire dans l'un et dans l'autre. Personnellement, en tout cas, je trouve. Je peux pas répondre. Hein. Non, mais c'était pour faire une petite parenthèse VF, c'est tout. Parce que quand même, il y a quand même beaucoup de gens qui vont nous écouter, qui vont voir la VF. Oui. Bien sûr. Bon, mais ce qu'on dit d'une façon générale est vrai pour la VO comme la VF. Oui, c'est vrai pour les deux, de toute manière. Il y a un autre personnage dont je voulais parler, moi, c'était Tonks. Elle est adorable. On voit pas beaucoup, mais honnêtement, rien qu'avec ce qu'on voit juste dans le film, dans le livre, je trouvais que voilà, il n'y a pas grand chose, mais dans le film, je comprends pas que Harry soit pas tout amoureux d'elle, quoi. C'est clair. Non, honnêtement, il lui correspond très bien. C'est marrant parce qu'en plus elle lui fait des clins d'œil en plus et au début quand ils sont en train de voler au-dessus de la Tamise, elle le regarde, ils se regardent comme ça et on a l'impression qu'Harry il est en train de la mater mais d'une force et j'ai trouvé ça excellent. Mais carrément, t'as déjà de la complicité. Elle est vraiment jeune et tout. Moi déjà je l'adorais avant de le voir le gentille. film parce que Nathalie Tena elle a été trop mignonne à l'avant-première donc déjà j'étais convaincue et en plus je l'ai trouvée, on la voit pas beaucoup mais c'est toujours pareil, il y a plein de personnages, on les voit 2 fois dans le film mais à chaque fois qu'on les voit il y a quelque chose quoi, c'est pas vide et ça c'est super agréable. C'est vrai que tu m'avais raconté là sur Nathalie Athéna et à la base je suis partie. C'est vrai que dès qu'on voit Tonks, je me fais oh ouais mais qu'est-ce qu'elle est gentille, oh mais qu'est-ce qu'elle est jolie, oh elle là est là. trop adorable. Mais non mais c'était carrément plutôt non elle était plutôt qu'on a parlé c'était la punky quoi, c'était pas la gentille petite fille nanana. Et non, pas petite fille mais elle a l'air vraiment cool et sympa quoi. Elle est super cool dans le film, c'est ça Tonks, c'est vraiment bien, vraiment bien. Et donc pour revenir sur le personnage dans le genre. Pardon. Non, je disais juste Kingsley, il est pas mal aussi. Enfin, j'ai adoré la réplique qui sort à Cornelius quand Dumbledore s'en va dans le bureau quoi. J'ai trouvé ça excellent. Oui. Quoi, comment il sort ça. C'était trop bien. mais j'ai aimé comment vas-y. Les cheveux de Tonks qui changent de couleur quand elle s'énerve, j'ai bien aimé aussi. Oui. Elle a les cheveux violet et puis elle dit ne m'appelle pas Nymphadora et elle a les cheveux orange et ça parce qu'ils ont quand même réussi à caser ce truc-là, ces tailles qu'on s'attend à voir disparaître dans les films et c'est génial parce que bon c'est pas avec Remus, ça c'est dommage. Alors Remus, on l'a même pas entendu parler une seule fois. Je suis complètement dégoûtée, mais bon. Si, à un moment il raconte un truc sur ce qui se dit sur la Gazette. Ouais. On l'entend parler. Sur le ministre qui a peur. Enfin, pendant 3 secondes. Dans un équipe qui est disponible avant. Ça dure 3 secondes, mais je suis dégoûtée qu'on le voit pas. Mais j'ai pensé à toi d'ailleurs, vu qu'on le voyait pas du tout, j'ai fait oh pauvre Ellie, ça va être triste. Bah oui, je suis triste. Personnellement, moi j'ai trouvé que comparé aux autres films, je sais pas vous, mais moi j'ai retrouvé qu'il y avait quand même pas mal de dialogues qui ressortaient du livre. Mais jamais j'avais vu ça avant. C'était mais souvent du mot pour mot. J'ai trouvé ça excellent quoi. C'était un vrai plaisir. Beaucoup de dialogues retrouver les dialogues, tu les connais, t'es là. Mais souvent quand je faisais les sous-titrages des bandes annonces et clips qui sont sortis avant maintenant, il y a beaucoup de scènes où je pouvais juste prendre le livre. Et ça c'est la première fois. Hein. C'est vraiment la première fois qu'on a ça dans les films. Que là c'est vraiment, mais enfin. Les 3/4 des scènes, c'est ça, c'est vraiment repris mot pour mot et ça c'est super agréable quand on a lu les bouquins quoi. Après je sais pas, les gens qui ont pas lu les livres, enfin j'ai du mal à me mettre d'un vue extérieur comme ça, mais il a une allure assez bizarre ce film et je sais pas si ça va plaire aux gens qui ont pas lu le livre. Moi j'ai bien je sais pas, il y avait pas mal de monde qui rigolait dans la salle. Oui, qui rigolait, oui, mais bon, de façon générale, le film en lui-même quoi. Franchement, pour aller voir. Moi, j'ai beaucoup eu aussi de gens qui applaudissaient, j'ai eu des sifflements. Moi, j'ai pas eu ça. Moi, j'ai eu que des ronflements et des coups dans le dos, donc bon. mais sinon, le film, enfin, moi j'ai retrouvé, il y avait pas mal de scènes où c'était assez hilarant. Genre Russard, là, qui nous revient à peu près comme dans le 4. Oh, les boutons de Russard, c'était immonde. Ouais, mais. Moi, j'ai Tang. Ouais. Mais je l'ai retrouvé à nouveau, mais comme dans le 4 où complètement à la masse et complètement déjanté, j'ai adoré quoi. Le retrouver comme ça, Russard, où il est en train d'attendre devant la porte de l'AD, la ceinture de mandre. C'est de nouveau pareil quoi. Et il y a plein de petites scènes comme ça que j'ai adoré quoi et tout.
Ou genre quand ils sont à la tête de sanglier avec Albert Force et tu vois la chèvre. Avec la chèvre. Voilà, mais j'étais explosée de rire, quoi. C'est vraiment le pareil, clin d'œil, ça, mais explosé de rire, quoi. Ce qu'il a dit à la chèvre, viens là, ou je sais plus quoi. Ça, je l'ai compris la deuxième fois, en fait, à la deuxième vision, parce que le premier coup, j'avais pas compris le plan de la chèvre. Et ensuite, c'est, ah bah oui, c'est une chèvre, forcément. J'avais pas compris. J'ai juste vu une chèvre qui se baladait dans le bar, quoi. Oui, bon, à la rigueur, si elle veut se balader, elle se balade. Mais j'avais pas compris le plan de la chèvre. Ah, mais il a fallu 2 films pour ça. Ah non, moi il a dit quelque chose, par contre, ça j'ai rien capté. Ah, mais moi j'ai de suite moi tilté, aussi, quoi. j'ai tilté, je fais tiens, la chèvre d'Albert Force, bah oui, normal. Albert Force, la chèvre, de Bah suite. oui, Albert Force, la chèvre, oui, bon. Ouais. Albert Force, la chèvre. Mais c'est plein de petits clins d'œil comme ça et j'ai trouvé ça mais excellent, quoi. C'est comme au début, les gens qui n'ont pas lu les livres peuvent pas comprendre, ouais. C'est avec comme, le chat. Voilà, les oreilles à rallonge avec le chat, putain. Mais alors ça, mais c'est... On se dit, il va se la faire l'oreille, il va se la faire là. Et voilà, il se la fait, il s'écoute plus. Ouais. Mais alors ça m'a fait penser, le fait qu'ils aient inclus Patenron comme ça alors que ça sert à rien, je me demande si ça fait pas partie des choses où J.K. Rowling leur aurait dit si, débrouillez-vous pour que Patenron soit dans le film à un endroit ou à un autre parce que vous allez en avoir besoin par la suite. Oui, aussi. Ou peut-être qu'ils ont Quand juste j'ai vu voulu mettre un Patenron- gag. Oui, mais mettre des gags c'est facile, alors qu'il y a certaines choses, on sait que il y a d'autres personnages, donc c'est des spoilers, Ouais. qui ont été inclus parce que c'est nécessaire, parce que dans le film 7 il faudra qu'ils soient là, parce que dans le tome 7 ils sont importants. Et je me dis, ça se trouve, Patenron c'est la même chose. Alors qu'il y a d'autres choses qui ne figurent pas exemple, dans le le miroir. film, et du coup je me suis dit, bah J.K. Rowling a dû leur dire, Mhm. ça c'est pas essentiel que ça y soit. Par exemple, le miroir de Sirius n'est pas là. De même que Didelius Deagle n'apparaît pas dans le film. J'étais un peu déçu. On voit beaucoup de gens de l'ordre et on voit pas Didelius Deagle. J'avais envie d'avoir sa tête, mais non, pas eu le droit. De même que la prophétie mot pour mot. Personnellement, moi, ça m'a choqué qu'ils mettent pas la prophétie mot pour mot parce que, enfin, Rowling, elle a dû vraiment les choisir les mots de la prophétie. Mais moi, c'est pas ça qui m'a choqué. Moi, ce qui m'a choqué, c'est quand Harry l'entend, on a l'impression que tout le monde l'entend autour de lui. Est-ce que ça vous, ou alors est-ce que c'est que non, lui qui ça, l'entend? moi, j'ai pas eu cette impression-là. Au début, oui, mais je pense qu'il y a que Harry qui l'entend parce qu'il l'a dans la main. D'accord, parce que j'avais l'impression que tout le En monde. plus, quand Lucius la prend dans la main, après, on a l'impression qu'elle s'éteint. Je sais pas si vous avez vu cette impression-là. Ouais, la fumée disparaît, elle devient moins blanche, quoi. Parce que c'est pas le personnage objet de la prophétie. Oui, alors là, et donc petite déception par rapport à la prophétie. Alors on se demande que si Vas-y. Non, je me demandais juste que si jamais Voldemort la prenait dans la main, je pense qu'elle se rallumerait. C'est tout. Moi, je voulais juste dire par rapport à la prophétie, j'étais déçue que Harry la donne à Lucius. Ça, c'est le truc qui m'a vraiment déçue, c'est que bon, il devait pas lui donner, quoi. Et évidemment, c'était plus pour le film, mais ils auraient pu trouver un moyen de lui qu'il l'ait autant que là, c'était un peu, ouais, enfin, c'était pas Harry, quoi. Mais comme ça, ce qui est bien, c'est que c'est Lucius qui la casse, donc tant pis pour lui. Oui, aussi. Et par contre, j'ai trouvé ça très étonnant qu'on ne voit pas que les mange-morts se font capturer. Parce que c'est pas un petit peu important que Lucius se retrouve à Azkaban pour que Drago soit dans l'état dans lequel il est dans le 6 Il le dit pas à un moment, je crois. Non, il le dit pas. Mais il va l'introduire. J'ai trouvé ça un petit peu étonnant. Alors, j'ai bien aimé comment... Enfin, je sais pas si j'ai bien aimé, mais en tout cas, le moment où Fudge se rend compte oui, que moi j'étais mort de rire. Donc il débarque, et tout à coup il dit oui. Il est de retour. Et là, c'est un moment très comique. Toute la salle éclate de rire au moment où il dit Voldemort est de retour. C'est quand même pas un truc super marrant en soi. C'était super drôle ça. Ils ont réussi à en faire quelque chose de drôle. Ouais. De même que j'adore Percy Weasley. Percy Weasley qui ne dit pas un mot, mais il est là, tout bien coiffé, avec son nouveau costume. On sent qu'il se la pète et qu'il aime être dans le rôle. Enfin, en fait, il aime ne plus être pauvre finalement. Ouais, mais moi c'est l'impression que j'ai de ce film d'une manière générale, c'est que il y a des personnages par exemple comme Malfoy, c'est pareil, on le voit très peu. Tonks, Malfoy, McGonagall, Snape, Lucius, on les voit presque pas, Béatrix, mais tous, Ginny aussi, mais tous quand ils sont là, ils sont là quoi, et il se passe quelque chose et c'est pas juste de la figuration. Et ça c'est super agréable. Et donc du coup, même si on les voit pas beaucoup, leur rôle finalement, il est assez clair et par rapport au bouquin, ça ressort assez bien. Donc ça c'est une première dans les films. Ils ont le rôle qu'il faut au bon moment, et en plus de toute manière le réalisateur, ils avaient dit avant qu'il se concentrait sur Harry, et ça c'est évident quoi. C'est vraiment lui Daniel Radcliffe, c'est évident, mais c'est vrai que comme dit Alice, ils ont fait attention à ce qu'il y ait beaucoup de petits détails autour, et je pense qu'il y a même beaucoup de détails qu'on ne voit pas.
par exemple, dans la salle où ils font l'armée de Dumbledore, sur le miroir, il y a une photo de Cédric, il y a des extraits de journaux et tout pour leur rappeler pourquoi ils sont là. C'est le genre de truc qui fait super plaisir. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. De même que sur l'arbre généalogique des Blacks, il y a tout et on voit presque rien, mais on voit quand même le nom Arcturus. Exactement. C'est le seul qu'on voit à plusieurs reprises, c'est Arcturus, comme si c'était important que celui-là on voit qu'il existait. Alors moi je dis RAB, hein, mais enfin bon. Et alors, bon ça c'est clair. Mais j'aimerais juste parler 2 secondes du baiser de Harry et Cho. Parce que quand même, je m'attendais pas à un truc pareil. Ouais, parce que là c'était un vrai baiser comme tout le monde. Et c'était vraiment du roulage de pelle. Mais il a pas mis les mains. Honnêtement, ils avaient les bras le long du corps. Ah oui, ils se touchaient pas. Prends-lui la main. C'est trop mignon, ouais. Touche-lui les cheveux, enfin quelque chose, quoi. Mais ouais, mais juste la bouche. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, quoi. C'était vraiment un vrai baiser. Parce que dans le livre, c'est très bref. Et là, par contre, ils nous en donnent dans le livre, plus, on sait pas. Dans le livre, on sait pas en fait, parce qu'on le voit, on sait pas le moment où ils s'embrassent. Ouais, ça coupe juste. Ils approchent, voilà, c'est pas très loin. Mais dans le film, je m'attendais vraiment pas à ce que ça dure aussi longtemps que ça, quoi. Mais bon, c'était très mignon le Guy qui apparaît, c'est pousse génial. au moment où ils s'embrassent, c'est super. Ça fait vraiment très salle sur demande. Voilà, j'ai besoin d'embrasser. Tiens, c'est là de Guy qui poussait. Ah ouais, pas mal. Oui, c'est vraiment très mignon ce baiser, quoi. Bon, la pauvre Cho, elle en a plein dans ce film, mais c'était. Et puis j'ai bien aimé la réaction d'Hermione. Oui, mais c'était à cause du Veritaserum quand même, hein. Oui, justement. Et j'ai bien aimé la réaction d'Hermione quand ils apprennent que c'était le Veritaserum. On voit Hermione qui est comme soulagée, quoi. Et c'était trop mignon. Ça dure 1 seconde, c'est pareil, mais c'est trop mignon. Au lieu de nous montrer simplement Hermione en train de se débattre, ils nous montrent Hermione qui est soulagée pour Harry. Et c'est toujours ça. Ils ont vraiment optimisé la moindre seconde du film, j'ai trouvé. Tout est utile. Alors, pour rebondir un peu sur ça, on voit la Gazette du Sorcier à plein de moments. Pas notre site, hein, la Gazette du Sorcier de Daily Prophet, enfin celui sur version papier, quoi. Et à chaque fois, donc, dans le film 3 déjà on la voyait, et donc on voyait juste l'énorme photo de Sirius, et là quand on la voit au contraire, t'as plein de petits titres sur le côté, t'as plein d'autres actualités sorcières dans tous les sens et tout. Et donc t'as par exemple une petite annonce, vous avez besoin d'un emprunt bancaire pour vous financer votre balai volant, ou t'as une pub pour Vite Magique, t'as plein de petites choses, t'as la droite et la gauche dans le monde magique vont fusionner, donc t'as de la politique, t'as tout, t'as des choses sur le côté qui font vraiment très pareil, petit détail pour montrer que. J'ai pas eu le temps. Non, mais c'est la deuxième fois. Il a pris des notes. Bah oui, la deuxième fois, mais la deuxième fois, c'est là je regardais. Oui, j'ai pris des notes. Je tiens à le dire, j'ai écrit 4 pages de choses que je sais pas. Alors je tiens à m'excuser auprès de la personne qui était à ma gauche, hein, premier rang, place numéro 10, je crois. Qui a dû m'entendre écrire plein de choses sur mon bout de papier, mais voilà, donc j'ai essayé de noter des choses comme ça, comme les titres de la Gazette du Sorcier, c'était vraiment très varié. Mais ça va mériter. Alors ils réutilisaient même plusieurs fois quand même. Hein. Oui, mais bon. T'as 1 ou 2 brèves qui apparaissent dans plusieurs éditions. Mais mais ça, il fallait le revoir, pour voir ça. Donc ça. Par contre, ouais. Oh, vas-y. Je dis ça fait 30 minutes qu'on parle et on n'a pas encore vraiment parlé du plus important du film, les scènes les plus énormes. Moi je dirais que c'est le duel entre Dumbledore et Voldemort. Alors juste avant ça, on va peut-être faire quand même la scène au département militaire avec les prophéties, puis le combat avec Sirius, puis Dumbledore et Voldemort sur le livre. Donc déjà les prophéties, donc Ginny avec son réducteur, elle est chafou. C'est vrai ça. C'est excellent. Ah non, c'est vrai. Oui, mais on n'a pas parlé de Bellatrix Lestrange non plus. Non, mais il y en a qui disent oui, elle a une voix abominable, machin, avec son petit rire. Non, moi, je la trouve bien, Bellatrix. Béatrix, elle était adorable, elle était trop parfaite. Bellatrix, ça fait bien siphonner. Avec son rire. Moi, vous l'avez remarqué. Moi, j'ai eu l'impression d'entendre une hyène, c'est comme dans le Roi Lion, ils sont toujours. C'est pas mal. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. D'accord, c'est mes références, d'accord, désolé, mais ça m'a fait cet effet-là, quoi. Tu sais, quand ils sont méchants et qu'ils sont... Bellatrix est la seule à ne pas porter son masque de mange-mort. Ouais. C'est-à-dire que elle, comme elle l'a dit, qu'elle avait très peu de scènes et que du coup elle voulait être sexy. Et en fait, elle a son masque de mange-mort qu'elle porte elle a une version miniature qu'elle porte en collier autour du cou quand même pour montrer que c'est une mange-mort. D'accord. Moi, ce que j'ai trouvé, absolument extraordinaire et super sexy, c'est quand elle lèche la marque des ténèbres. C'était du Béatrix, mais du Helena Bonham Carter surtout, mais en toute sa splendeur. Magnifique. J'aurais pas dit sexy, mais bon, c'est bien. J'aurais dit un petit peu perverse, mais bon, c'est pas grave. Oui, non, mais voilà, dans le style sexy mange-mort, quoi. Donc c'est forcément un petit peu... Nos amis du CFLM nous comprendront.
Alors ensuite, il y a la scène avec le voile. Oui, mais d'abord, il y a tous les mange-morts et donc les gens de l'Ordre du Phénix qui arrivent donc d'une manière que je ne saurais pas décrire, très bizarre, qui ne sont pas du tout dans les livres, sous une espèce de fumée, une forme de fumée noire et blanche. Moi, j'ai trouvé que visuellement, c'était fantastique. Ça donnait une dimension à l'action qui était super. Mais après, comment ils peuvent faire ça en plus dans le ministère, ça, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé que c'était très classe. Ouais. Dans le style Dumbledore à la classe quand il s'en va, comme dit Kingsley. Et alors là, les mange-morts et les gens de l'ordre, ils ont la classe. Ah ouais. Moi, j'ai pas compris cette histoire de traînée blanche, traînée noire. Je sais pas. En fait, ils transplanaient simplement, je crois. Hein, mais ouais, mais regarde, quand les jumeaux Weasley ils transplanent, eux, ils ont pas de traînée, donc je sais pas pourquoi il y en a qui ont des traînées. Je sais pas non plus. Je ne sais pas, mais c'était très classe. Moi, j'ai trouvé ça bizarre. C'était très classe, ouais. Ouais, mais c'était classe. Ouais, c'était classe. D'accord, mais c'est bizarre. Bon, et puis justement, dans cette scène-là, on a aussi donc la fameuse, la mort de Sirius. Et alors, moi, par contre, là, j'étais... Enfin, si je dois être déçue sur un point dans le film, c'est ça. Parce que Bellatrix... Je suis d'accord avec toi. Elle lui lance un Avada Kedavra. Bon, alors là, sur le coup, c'est sûr qu'il est mort, hein, Sirius. Hein. Là, on risque pas de théoriser pendant plus de 2 ans. Hein. Avada Kedavra, pif, là, il tombe derrière le fond. Ah bah oui, mais elle aurait pu lui lancer un stupéfiant, ça aurait été plus simple. Enfin, je pense que c'était fait pareil pour les gens qui en même pas temps, lu, quand tu vois qu'elle est fait, il a le stupéfixe, c'est-à-dire balancer les gens à l'autre bout de la salle. Je dis, à la limite, là, elle aurait été balancée dans l'arche. C'est pas pire. Il aurait été balancé dans l'arche avec violence. Ouais. Mais l'Avada, non, mais honnêtement, pourquoi ils ont fait ça? Moi, j'ai tellement entendu partout que la mort de Sirius était tellement nulle et qu'on comprenait même pas qu'il était mort que j'ai trouvé ça supralong du coup. Oui, presque. Et du coup, j'ai trouvé ça. Ah bah non, finalement, c'est pas si mal que ça parce que j'en ai tellement entendu de mal. Ouais, et ça, franchement, ça m'a pas tellement déçu parce que je m'attendais vraiment à un truc mais nullissime. Et là, on comprend quand même qu'il est mort, quoi. Ah oui, on comprend qu'il est mort, mais cette scène n'a aucun intérêt. Il n'y a aucune émotion dans cette scène, j'ai trouvé. Si, l'émotion on n'entend plus rien après et Harry qui crie. Moi, j'ai trouvé ça beaucoup. J'ai pas. Moi, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup copiage du Seigneur des Anneaux, là où quand dans la communauté de l'anneau, Gandalf tombe dans l'abysse avec le Balrog. Ouais, mais ça fait ça. Il tombe et tout d'un coup tu vois Frodon qui est là en train d'hurler, tu sais, t'entends plus rien et tout d'un coup t'entends les flèches qui reviennent petit à petit avec Aragorn. Alors ça, je veux pas dire, mais exactement à la base, chose, quoi. Ouais, c'est pas Seigneur des Anneaux, ça. C'est déjà dans le Parrain, t'as ça. Dans le Parrain 3, quand t'as. Mais j'ai trouvé ça bizarre comme choix. Certainement, Bruno. Le Parrain qui on n'a pas les mêmes Parrain, références. c'est désolé. D'accord. Mais oui. Mais ouais, c'était bizarre comme choix Enfin, j'avais vu aussi pareil ce clip dans une bande-annonce ou je sais trop quoi. Et on voit Harry qui crie et c'était trop bizarre de pas l'entendre. Je sais pas ce que j'aurais préféré en fait. Mais enfin, moi, elle m'a pas tellement déçu que ça cette scène finalement. Moi, je te dis, le seul truc qui m'a déçu, c'est le Avada Kedavra. C'est un petit peu tout. Là, sur le coup, c'est sûr qu'il est mort et la scène est très rapide comme dans le livre, ça c'est normal. Mais pourquoi avoir besoin de rajouter ça? C'est tout. Enfin, ouais. Enfin bon, donc après on passe quand même au combat entre Dumbledore et Voldemort, qui avait la classe. Oh là là, grandiose, la classe de ce combat. Juste 2 secondes pour dire bravo Béatrix qui part en criant j'ai tué Sirius Black. Ça, magnifique. Voilà, on peut repartir sur Voldemort et Dumbledore. Bah je sais pas, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que les effets spéciaux à ce moment-là sont vraiment extraordinaires. C'est pas que les effets spéciaux, c'est aussi des idées quand même, je trouve. Déjà de base, le missile il était joli, avec genre le grand portrait de Fudge tout au fond qui faisait assez Big Brother, je vous surveille et tout. Et puis même il y a des choses genre Voldemort qui lance tout le verre brisé contre Dumbledore et Harry, Dumbledore qui le retransforme en sable. Harry qui essaie d'intervenir et Dumbledore qui le repousse derrière, genre non, c'est moi qui m'en occupe. Oui, ça c'était très drôle aussi, tout le monde qui était mort. Il est en train de battre Voldemort et puis genre du revers de la main, il écarte Harry, genre bon ça c'est un truc. C'est pas va jouer ailleurs quoi. Laisse faire les grands. Mais même ce duel en dehors des effets spéciaux, j'ai trouvé ça super parce que pas une seule fois ils disent des incantations ni rien et c'était complètement dans le silence et c'est vraiment que du visuel et ça claque quoi. Ça claque vraiment et c'est un enchaînement de trucs. Voldemort qui tire la langue là avec son truc de feu. Ensuite Dumbledore avec l'eau. Enfin, tout était vraiment... c'est pareil quoi. Tout est... La moindre seconde est optimisée en fait.
Et là encore, j'ai préféré encore plus Voldemort. Comment? Le moment où il possède Harry est quand même bien changé. Oh là là, mais pour ambiance, je trouve. Ouais, mais ça, de ça quelle a plus rien force? à voir. Là, c'est vraiment Harry qui combat Voldemort Ah ouais, et pas complètement. Dumbledore. Mais c'était un vrai combat, quoi. Avec les nombreux flashbacks Ouais, et tout, ouais. et tout. Mais c'est ça, ça faisait vraiment combat entre Harry et Voldemort et les flashs qui s'enchaînent et il lui dit j'ai pitié de toi ou je sais plus exactement ce qu'il lui dit et c'est vraiment un combat et moi j'ai adoré cette scène, j'attendais trop cette scène et j'ai vraiment adoré. Ouais, quand il y à ce a moment-là, ses amis Harry qui a les yeux reviennent verts. là, et tout. Enfin, quand il y a Ron, Hermione et tout ça qui reviennent et tout, puis que Harry les voit. Et puis il a des flashbacks des films précédents, quoi, avec le 3, le 2 et le 1. Et que c'est à ce moment-là qu'il lui sort ouais, j'ai pitié de vous parce que vous n'avez pas d'amis, vous ne connaissez pas l'amour. Ouais. Truc dans ce genre, quoi. Non, la scène est bien. Ouais. Enfin voilà. Donc pour finir sur la fin, j'attendais le moment un peu nul, genre oui, nous avons ce qu'il n'a pas, et je pensais qu'il allait répondre nous avons nous-mêmes. Maintenant, il répond nous avons une cause pour laquelle nous battre. Ouais, bon, c'était quand même assez bidon. Hein. C'était assez bidon, mais j'avais peur que ce soit c'est pire. moins bidon que la fin du 4. C'est moins pire Je que trouvais qu'ils auraient pu être beaucoup plus bidons que ça. Et là, ils ont réussi à éviter un peu l'écueil. Ouais, mais nous avons une cause pour laquelle nous battre sans dire vraiment ce que c'est et tout. Non, mais moi j'ai bien aimé, il laisse en suspens et tout. Toi, t'imagines? C'est moins bidon que la fin du 4. Oui, la fin du 4, c'était nul. J'ai toujours pas compris d'ailleurs. Non, mais c'était des trucs. Oh, il va nous arriver plein de trucs. Ah ouais, dingue. Il dit ça avec le sourire, genre Voldemort viendra en devenir. Puis ils ont de la banane. Très intéressant. Non, j'ai préféré la fin du 5. Ouais. Sur le coup. Et on voyait bien Ginny qui se mêlait à eux aussi à ce moment-là. Ouais, elle est toujours là. Juste derrière. Ah, j'ai hâte de la voir. On sent qu'ils sont 6, ouais. Il a essayé d'être tout seul. Hermione et Ron ont forcé à être 3 et du coup ils sont 6. Ouais, c'est trop beau. Enfin, il y aurait encore plein de choses à dire, mais je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. Non, ça sera pour les prochains podcasts. Ouais, on fera peut-être une suite. Hein. On vous mettra nos scènes préférées et tout. Ça sera pour le prochain. Okay. Enfin voilà. En direct de Londres le prochain. Donc. Dans une semaine. Ouais. Voilà. Normalement. Pour la sortie du tome 7, on est à J-9. J-9. Ouais. Ah oui, changement de... Oui, je suis en retard, là, même J-8, c'est à l'heure française. Et ouais. Et donc on reparlera du film de l'Ordre du Phénix après. On essaiera de faire une analyse un peu plus poussée que je sors du ciné il y a 10 minutes. Merci Purple. Enfin pour toi, Elise. Voilà. Merci à tous. Voilà, c'est donc la fin de ce podcast, qui était exclusivement sur le film Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Félicitations d'avoir tenu pendant 40 minutes de n'importe quoi, où on racontait tout ce qu'on a aimé et pas aimé. La prochaine fois, on parlera beaucoup plus du tome 7, a priori, vu qu'on sera dans la queue. Si vous venez à Londres, retrouvez-nous là-bas. Et donc à Piccadilly, à Waterstones. Sinon, vous pourrez nous écouter sur la rythme. Vous pouvez nous écrire toujours à rta@gazette-sorcier.com. Vous pouvez nous laisser un message sur Skype à Gazette-Sorcier, ou vous pouvez nous laisser un message sur le forum, qui est donc tout en bas du forum de la Gazette du Sorcier. On se retrouve la semaine prochaine pour la sortie du tome 7. Gros bisous à tous. Au revoir. Bisous. À Londres. Au revoir.